C'est le moment de suivre le documentaire Mamie Magazine qui délivre les bonnes nouvelles de l'Église. Mamie Magazine d'aujourd'hui est au sujet des témoignages gracieux des Goudia de l'Inde et Hilda Wanja de Nairobi au Kenya. Le culte du 27e anniversaire de l'église Mamie des Moines a eu lieu le 28 avril. Après la chanson spéciale du diacre Sarankang, pasteur Pak Yongyol a prêché un message intitulé « Les gens qui méritent devant moi ». La louange de félicitations chantée par les membres de la mission des femmes a ajouté du bonheur au culte. Nous attendons avec impatience de nouvelles plus heureuses de l'église Mamie des Moines dans l'avenir. Félicitations, alléluia. Les nouvelles de la semaine. Le pasteur principal, Sujan Lee, va diriger le culte dominical des enfants ce dimanche, le 5 mai. L'église Mamie de New Tejon tiendra son culte d'anniversaire le même jour. La réunion de prière de Daniel avec V, dirigée par Mme Libongnim, se tiendra sous le titre Grain de bleu mourant, la puissance de prière et réunion de guérison du 13 mai au 2 juin. Les membres de Mamie du monde entier deviennent un avec la parole de Dieu. Le ministère de Mamie se répand même maintenant avec la puissance de Dieu à travers le monde. Les histoires d'aujourd'hui sont aussi des témoignages qui sont errés à travers une vie de foi où ils rencontrent et expérimentent Dieu. Et commençons. Et tout d'abord, nous allons en Inde, en Asie du Sud, au sud de l'Himalaya. L'Inde deviendra le plus peuplé du monde d'ici 2000. Est devenu le pays le plus peuplé du monde d'ici à partir de 2023. Parmi et nous rencontrons celle qui va témoigner aujourd'hui, Gidia. Alléluia, je suis Gidia, ça fait 3 ans que je suis devenu membre de Mamie. J'ai vraiment aimé écouter la parole de Dieu ici. Le sermon qu'elle a attendu à Mamie a été le message de repos pour son cœur assoiffé. Et Gidia a commencé à vivre une vie chrétienne heureuse, ressentant l'amour du Seigneur qui ne pouvait être comblé, ou écouté nulle part ailleurs. Elle a désormais un grand témoignage. J'ai un fils nommé Ayush qui a 10 ans. Un jour, mon fils est sorti jouer avec une pièce d'une roupie et il jouait avec la pièce, la lançant de haut en bas. Le comportement de mon fils était une chose tout à fait normale qui peut arriver dans la vie quotidienne et était insignifiante. Mais la pièce est entrée dans la bouche de son fils. La pièce est entrée dans la bouche de mon fils, mais heureusement, elle est descendue plus loin dans sa gorge. J'ai donc prié pour rendre grâce à Dieu, afin que cela ne reste pas coincé dans sa gorge. Mon fils a également dit qu'il n'y avait aucune douleur à cause de la pièce de monnaie et qu'il mangeait bien, mais j'étais tellement inquiète que la pièce soit dans mon fils que je pleurais. Je suis donc allé dans un hôpital voisin. J'ai passé la radiographie à mon fils et j'ai trouvé une pièce de monnaie à l'intérieur de son corps.
Et mon fils a été transféré dans un hôpital plus grand à Banaras, où il a également passé une radiographie. La piste a été trouvée dans la même zone que la radiographie prise auparavant à l'hôpital. Le médecin dit que mon fils devait être opéré immédiatement. Après avoir entendu cela, j'étais très inquiète et j'ai fait que mon fils puisse recevoir la prière du pasteur principal à plusieurs reprises. Ensuite, je suis rentré à la maison avec mon fils et j'ai expliqué la situation actuelle de mon fils au pasteur John Kim par le biais d'un appel vidéo et j'ai reçu sa prière. Moi et mon fils et moi avons sincèrement reçu cette prière et sommes retournés à l'hôpital. Le médecin a fait faire une radiographie à mon fils pour confirmer, puis a décidé d'une intervention chirurgicale pour retirer la pièce. Cependant, sur la deuxième photo de la radiographie, le médecin a déclaré qu'il n'avait pas trouvé de pièces de monnaie dans son cœur. Il fut étonné de constater que la pièce n'était plus coincée dans sa gorge. Le fils de Guidé devait subir une intervention chirurgicale, mais après avoir reçu de prières, la pièce de monnaie à l'intérieur de son corps a disparu. Guidi a vu ici et sa vie chrétienne parce que Dieu qui a protégé son fils est avec Manmin. Nous te remercions, Dieu le Père, et nous remercions aussi le Seigneur. Et tu as protégé mon fils d'un grand danger à travers les prières du pasteur principal et du pasteur John Kim. Merci Dieu le Père. Alléluia. Et ensuite, nous irons au Kenya. Et donc, Kenya, cela fait partie de paroles de l'hymne national du Kenya. Ô Seigneur, notre force, si tu l'écoutes un instant, ô Seigneur, notre force, bénis-nous. Que la justice soit notre bouclier et notre protecteur. Donne-nous la fraternité, la paix et la liberté. Donne-nous le bonheur et la prospérité. Comme vous pouvez le constater du pays, le Kenya est chrétien à 85%. Le nom officiel du pays est la République du Kenya. Nous allons rencontrer la deuxième personne qui va témoigner aujourd'hui au Kenya, où se trouve le peuple Maasai, un peuple nomade qui nous est familier. Je m'appelle Hilda Wanja et je fréquente l'église Manmin à Nairobi. Le jour où je me suis enregistré à l'église Manmin était le jour de la réunion de guérison divine de novembre 2018. J'ai appris que je devais être sanctifié et j'ai adoré le fait que le patient puisse être guéri par la prière. J'ai été si heureuse de participer à la réunion de guérison divine. J'ai donc décidé de m'enregistrer et de fréquenter l'église de sanctification Manmin de Nairobi. Avant de venir dans cette église, je souffrais d'épilepsie et ma main et mes articulations de la main et de l'épaule étaient alors fracturées. J'étais très timide et j'avais du mal à communiquer avec les gens parce que je m'évanouissais souvent à cause de l'épilepsie. Ainsi, j'aimais être seul à la maison parce que je ne savais pas quand les convictions allaient survenir. Je suis devenu timide et je n'arrivais pas à bien mener ma vie quotidienne. Alors, quand je travaillais, je devais surtout me faire aider par mon entourage. Il en est de même pour les tâches ménagères, comme la cuisine et le ménage. Et l'épilepsie est une maladie cérébrale dans laquelle le système nerveux du cerveau s'excite et éprouve brièvement des sensations ou des mouvements étranges. Normalement, lorsqu'un message est pensé dans le cerveau, les cellules cérébrales envoient des signaux électriques au corps. Lorsqu'un signal est envoyé du cerveau au bras, la main répond. Et lorsque le signal est envoyé au pied, le pied répond, bouge et agit. Cependant, le cellule cérébrale ne fonctionne pas comme elle devrait et envoie plusieurs signaux électriques à la fois. Le phénomène qui se manifeste dans les corps est une maladie appelée épilepsie. Pas tout le monde, mais la plupart des personnes épileptiques ont des crises difficiles
à contrôler et nécessite l'aide des autres. J'ai vécu pendant longtemps dans la dépendance d'un traitement médical, mais je n'ai pas pu recevoir la guérison. C'est pourquoi je suis arrivé à croire que seul Dieu est le seul qui guérit. C'était une période difficile, mais j'ai compté sur Dieu qui m'aime et j'ai trouvé et fait ce dont j'avais besoin pour me repentir. J'ai pratiqué et marché dans les mers, j'ai réussi. Et la prière du bishop Caleb Shin-Moon, lorsque Bishop Caleb Shin-Moon a prié pour moi, je me suis senti à l'aise et rempli de bonheur. Et j'ai été tellement reconnaissante envers Dieu et pour cela, et j'avais l'impression d'être plus proche de Dieu. Après avoir reçu des prières pour le malade, j'ai réalisé que non seulement le fracture de mes mains et de mes épaules, mais aussi l'épilepsie avait disparu et qu'une vie heureuse commençait. Premièrement, je suis devenu capable de bien communiquer avec les gens. Par exemple, dans le passé, c'était difficile de s'attendre avec mes voisines parce que je me mettais en colère pour des choses insignifiantes. Avant de recevoir la prière, je ne pouvais pas faire les choses seul, mais je devais compter sur les gens autour de moi. Cependant, après avoir reçu la prière, j'ai pu chanter celle de louange et bien faire le ménage. J'ai pu lever mes bras qui étaient raides. J'ai été guéri de toutes les maladies et j'ai pu bien faire le ménage et la vie quotidienne. Après avoir été guéri par la prière, j'ai acquis une foi solide. C'est Dieu et c'est lui qui guérit, pas le remède du monde. Après avoir été libéré de toutes les maladies, j'ai décidé de ne compter désormais que sur Dieu et j'avais la ferme conviction que la guérison venait de Dieu. Parce que je ne pouvais pas obtenir de guérison même si je prenais des médicaments auparavant. J'ai donc décidé que chaque fois que j'étais malade ou que j'avais besoin de quelque chose, tout ce que je ferais serait de prier Dieu et de montrer ma foi. Parce que si vous cherchez et croyez sincèrement, vous recevrez la réponse à ce que vous avez demandé. Je suis encore plus reconnaissante envers Dieu le Père de m'avoir répondu et je ne peux m'empêcher d'être reconnaissante. Une fois de plus, j'ai été guéri par Dieu. Seigneur, et la puissance ne vient que par Dieu. Maintenant, je suis en bonne santé, je participe et je prie non seulement pour l'équipe de dimanche et de la veille de vendredi, ainsi que pour la réunion de prière de Daniel. Je partage mon témoignage avec les gens autour de moi pour qu'eux aussi puissent expérimenter la puissance que j'ai vécue. Après avoir reçu la guérison, Hilda Wanja a l'air très heureuse. Elle est plus heureuse parce que l'Académie Manmin de Nairobi a récemment ouvert ses portes à l'église Manmin de Nairobi. Après que Bishop et Caleb Shin-Moon soient arrivés au Kenya, ma vie a changé parce qu'il m'a donné beaucoup de force. Oui, il a fait Bishop Caleb Shin-Moon a ouvert l'Académie Manmin de Nairobi pour aider les gens à trouver un emploi ou à gagner leur vie. En me permettant d'acquérir les capacités nécessaires, cela m'aide énormément dans ma vie quotidienne. Ainsi, je participe également à plusieurs cours et j'étudie. L'Académie Manmin est une grande aide pour moi et pour les membres de l'Église. Je suis reconnaissante de pouvoir recevoir avec bonheur l'éducation fournie par l'Église. Hilda Wanja, qui a commencé une nouvelle vie après avoir rencontré Manmin, travaille encore dur aujourd'hui pour devenir une véritable enfant de Dieu le Père. Ma foi et ma confiance en Dieu grandissent avec le temps. Dans le passé, lorsque j'ai traversé des difficultés, j'ai douté si Dieu vivait réellement et s'il pourrait aider quelqu'un comme moi. Maintenant, je crois définitivement que Dieu travaille pour moi. Et si quelqu'un demande sincèrement à Dieu et ce qu'il désire, le vrai Dieu répondra. Je n'avais aucun espoir dans la vie avant d'accepter le Seigneur, mais je crois qu'il y aura de nombreux moments heureux dans le futur. Un avenir heureux et bon est envisagé, car il y a Dieu le Père qui me protège et me répond jusqu'au jour où le Seigneur reviendra.
Je suis reconnaissante envers Dieu le Père de m'avoir guéri et je suis également reconnaissante envers le pasteur principal d'avoir envoyé Bishop Caleb Shinmoon comme nouveau leader ici. Quiconque vient à Manmin recevra la grâce et pourra expérimenter la même puissance que moi. Parce que Dieu, notre Père qui est grand, est avec Manmin. Merci, alléluia.